Alors, on verra également toutes ces conclusions peut-être la semaine prochaine à l'ONU, puisqu'il y a l'Assemblée générale à New York. Volodymyr Zelensky sera d'ailleurs aux États-Unis cette semaine-là. Il prévoit de rencontrer Donald Trump, mais également Kamala Harris et Joe Biden. Kamala Harris qui a fait une déclaration assez surprenante, une déclaration qui va peut-être aller chercher l'électorat républicain. Écoutez. Je suis propriétaire d'une arme. Si quelqu'un entre par effraction dans ma maison, il sera abattu. Je n'aurais probablement pas dû dire cela. Mon équipe se chargera de cela plus tard. Rattrapée à la dernière minute ou faussement, une déclaration faussement organisée? Moi, je pense qu'elle veut donner des gages à cet électorat qu'elle veut aller chercher dans ces fameux États swing, notamment les hommes noirs actuellement et les hommes républicains hésitants, exaspérés par la personnalité de Trump, plus centriste. Et donc, évidemment, la question des armes, c'est une question qui peut parler en fait à cet électorat masculin sur lequel elle a une grande faiblesse. Vous savez que cette élection est incroyablement genrée. Les spécialistes du genre doivent être tout à fait à leur affaire aujourd'hui, puisque vous avez une élection dans laquelle beaucoup de femmes vont se porter vers Kamala Harris. Encore qu'il faut être prudent sur les femmes blanches, parce que sous Hillary, on pensait qu'elle allait emporter le vote des femmes blanches, et puis finalement, c'est Trump qui l'a eu. Mais c'est vrai qu'on voit dans les sondages clairement Kamala gagner chez les femmes et Trump gagner chez les hommes, et avec une sorte de petite montée chez les hommes noirs. Mais ce qui est vrai, c'est que le problème de Kamala Harris, donc maintenant elle dit moi je suis une femme, j'ai une arme, je suis pour les armes, etc., c'est qu'elle brouille les cartes en permanence. Et je crois que ça va être le grand problème de Kamala Harris, c'est qu'elle est en fait elle reste finalement une sorte de page blanche, une personnalité dont on demande si derrière ces changements, ces virements de bord, il y a une vraie conviction. Et je crois que ça va être le gros problème de sa campagne. Il lui reste très peu de semaines pour se définir. Et aujourd'hui, les républicains sont à fond là-dessus, sur l'idée en fait qu'elle est vide, qu'elle n'a pas de conviction, ou alors qu'elle cache des convictions de gauche par ces espèces de virages à droite. Donc je pense que ça va être sa grande difficulté, parce que finalement elle espère gagner cette élection sur la question de personnalité, c'est-à-dire dire moi je suis une personnalité, I'm a president of joy, c'est ce qu'avait dit Obama. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle fait une interview avec Oprah Winfrey, qui est tout de même l'emblème de ce rapprochement avec les Américains, cette convivialité leur manque. Exactement. Et donc elle joue là-dessus, et c'est finalement de l'anti-Trump, c'est-à-dire elle dit regardez ce personnage est abject, il est horrible, et donc venez vers moi. Mais le problème, c'est que justement elle joue tout sur la personnalité et très peu sur les programmes, très peu sur les convictions profondes. Et il y a je ne sais pas si j'ai le temps de dire une petite chose, c'est que dans le Wall Street Journal, il y a aujourd'hui un article intéressant de Peggy Noonan, qui était en fait la plume de Ronald Reagan, et elle fait un article très intéressant sur Kamala Harris, où elle dit au fond le problème, c'est que justement il y a un vide, et on se demande si on ne va pas être obligé de choisir entre l'horrible, donc sous-entendu Trump, et le vide, sous-entendu Kamala. Mais regardez ce sondage du New York Times qui date d'aujourd'hui, un sondage qui les donne à parfaite égalité, 47%, 47%. Alors qu'en Occident, très clairement, ou en tous les cas en Europe, on a été très enthousiasmé par l'arrivée de Kamala Harris sur la scène internationale, mais c'est pas joué. C'est pas joué, et le fameux débat entre les deux candidats, où on a tous eu le sentiment que Kamala Harris en sortait largement vainqueur. En fait, ça apporte pas ça fait pas bouger. Il faut savoir que du côté de Trump, une bonne partie de l'électorat, c'est un électorat pour moi qui est gourouisé. Trump, c'est un gourou, il peut dire ce qu'il veut, ils resteront fidèles à ces électeurs, ces militants, ces sympathisants resteront fidèles. Sur la question de l'arme, elle a raison. Alors, je vais choquer, parce qu'en France, en Europe... Attention, Pierre Servan. Mais non, mais le port d'armes. Mais non, mais pas de notre point de vue, pas avec notre sensibilité. Nous, la culture américaine. On comprend pas ça.
Mais je connais moins bien que Laure les États-Unis, mais j'y suis allé et je me souviens notamment du côté de Des Moines dans l'Iowa d'être allé dans une famille et où le maître de maison, pour me faire plaisir, m'a montré il avait 12 ou 15 fusils d'assaut, etc. Donc c'est quelque chose qui, aux États-Unis, c'est un truc incompréhensible pour nous. Donc là, elle sort cette carte pour toucher le côté sensible et familial. Voilà, je suis prêt à défendre ma maison parce que j'ai aussi une arme. Je pense que de son point de vue, alors après, ça peut être un peu flottant. C'est ça. Je pense qu'elle n'a pas tort.